Hello Sophie, Hello bonsoir tout le monde. Sophie, bonsoir à tous, ravie d'être avec vous. Donc je On vais me se présenter. réjouit de passer ce moment ensemble pour vous partager nos dernières trouvailles. Donc je vais me présenter, Sophie Bounois, puisqu'on est de Sophie, autant donner le nom de famille, sinon vous allez perdre. 46 ans, maman solo d'une petite fille de 8 ans. Et en reconversion professionnelle chez doTERRA, coach, mentor, conseillère, voilà. Et je vais vous présenter ma chère consoeur Sophie Delro. Tatan. Alors moi je suis Sophie Delro, après Sophie Boulnois, Sophie Delro. Voilà. Moi je suis olfactothérapeute, sophrologue et comme je dis, co, coaching de facilitatrice de plus de conscience, de sagesse et optimisatrice de vie et aussi ambassadrice chez doTERRA. Voilà, voilà. Je ne dirais pas mon âge, parce que j'en ai beaucoup trop, mais ça ne se voit pas. Justement, c'est pour montrer que grâce à tout ce que tu Je dois fais, avoir au moins 152 ans. je ne vois pas, on est Sur toutes d'accord. mes vies, allez savoir. Quoi. Alors, Sophie, tu veux nous présenter un produit très précieux, la myrrhe, l'huile essentielle de myrrhe. Peux-tu nous dire ce qui t'a donné envie de nous présenter la myrrhe? Ouais. Et ben en fait, moi j'ai fait tout un voyage avec Stemir, un voyage au cœur de moi, vraiment. Tout simplement, en fait, je suis une grande joueuse et j'ai des cartes sur les huiles essentielles et j'ai tiré une carte à un moment donné, il y a quelques temps de ça. Et il m'est venu la myrrhe. Donc effectivement, la myrrhe, c'est quand même une huile essentielle assez particulière parce que c'est un résineux, ça fait appel à l'Antiquité, il y a beaucoup de choses mystiques par rapport à la myrrhe. Mais surtout, en fait, j'ai exploré ce que ça pouvait m'amener, m'apporter, et comment elle pouvait me guider. Donc, j'ai joué un petit peu, comme je dis, un inspecteur gadget par rapport à moi, quoi. Ouais. Et là qui va là. Et du coup, j'ai commencé par lire ce que me disait cette carte. Et cette carte me disait, en fait, en me libérant du stress émotionnel, je retrouve ma liberté intérieure. Waouh, je me suis dit, yes, quoi, le stress émotionnel, bon, ben voilà, il y a des phases totalement stressantes dans la vie par moment, mais qu'est-ce que ça vient me dire tout ça, quoi. J'écoute dès maintenant les messages de guérison de ma petite voix qui m'inspirent et me réjouissent. Alors là, ça a commencé à me titiller, quoi. Alors je me suis dit, yes, quoi d'autre? Je reconnecte à la spontanéité et à l'innocence de mon enfant intérieur. Bon, ça fastoche chez moi, quoi. Alors je me suis dit, yes, on continue. Il me fortifie et me gratifie de son exceptionnelle créativité. Je me suis dit, bah alors là, quel programme, Ouais, effectivement. hein. Et je me suis dit, ben, comment je vais explorer tout ça? Alors, c'est vrai que le côté créatif, le côté enfant intérieur, le côté joyeux, réjouissant, bon, ben, c'est assez facile pour moi. Et à côté de ça, le fait d'aller vraiment à l'intérieur de soi, voir écouter cette petite voix, parfois, je ne prends pas toujours le temps d'eux. Et là, je me suis dit, bon, mais ok, je me laisse guider par la mire. Et qu'est-ce qu'elle vient me dire? Et il s'est avéré qu'il y a eu plein de synchronicités dans ma vie, bien sûr, pas de hasard, hein, j'y crois pas du tout, Moi qui non plus. sont, qui sont venues à moi et qui sont venues mais, au départ me rappeler un premier souvenir. Waouh, de quelque chose du passé, un endroit où je suis allée, euh, où j'ai ressenti cette odeur proche de l'encens en fait qu'on utilise. Et je me suis dit, bon, ok, maintenant quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux aller encore découvrir de moi plus en profondeur? Et puis, un film, regarder un soir, ok, où j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui vient interpeller ce film-là? Et puis, je suis tombée sur une information sur la myrrhe disant qu'elle vient penser
donc mettre un pansement, quelque chose, surtout une plaie du passé et qu'on a à prendre le temps, en fait, de la laisser se refermer. Je me suis dit: «Mais waouh, en fait, ça vient toucher quelque chose que j'ai peut-être totalement occulté, hem, ignoré peut-être, aussi ou mis sous le tapis ou quoi d'autre?» Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, tout simplement et bonnement, en fait, un deuil que je n'avais pas fait et un deuil que je n'avais pas fait parce que j'avais pas connaissance de ce qu'il y avait ce deuil à faire et ça m'a tellement parlé et ça a tellement fait un waouh, quoi, en fait, et et ça a vraiment été ça au fond de moi, au cœur de moi et dans toutes mes cellules, ça a fait: «Waouh, quel cadeau, quelle opportunité, en fait, de pouvoir libérer ça, alors que j'avais pas conscience que j'avais à libérer ça». Je sais pas si vous me suivez? Je vais pas vous en dire plus parce que c'est quand même perso et que je suis pas que voilà, ça ne concerne pas que moi, mais voilà, c'est plus, en fait, le processus que j'ai envie de vous partager que mon histoire au final, quoi. Et là, en fait, à chaque fois, je me suis dit: «OK, la myrrhe, qu'est-ce que» et je l'ai utilisée. Donc tout d'abord, en olfacto, parce que, ben, voilà, quoi, moi, c'est un peu Je vais faire comme toi, hein. ma spécialité et puis, ben, ça libère, tellement. Donc en fait, l'olfacto, juste pour préciser, c'est l'utilisation des odeurs via l'odorat. Donc c'est le seul sens qui passe pas par le mental. On va directement toucher au cerveau limbique qui est en fait la bibliothèque des émotions. Donc ça permet énormément de libération et moi, ça a libéré, hem, un lot, j'ai envie de dire un mélange de culpabilité et de tristesse que Mmh. j'avais pas en fait, touché du doigt, enfin, qui était en toile de fond dans ma vie, sans savoir ni pourquoi ni comment. À aucun moment, je pouvais imaginer que ça pouvait être lié à ça. Donc ça a été juste tellement révélateur et tellement magique pour moi que waouh, quoi. Et ça a eu Et un en effet, vrai bah, tu viens de le dire, de, un mise en déclencheur, lumière, un déclencheur, le truc qui a permis de dire: «Je waouh, prends conscience de ça» et je derrière, ce que tu dis, c'est que tu l'as libéré, en fait. ouais, c'est ça, quoi. Et en fait, moi, ça a été ça avec la myrrhe. C'est ce que la myrrhe m'a permis, en fait, de faire, d'œuvrer. C'est elle a œuvré ça en moi, quoi, en fait. Donc, en me frottant les mains, en faisant comme un petit, et en inspirant, directement cette odeur, et ben, tout simplement plusieurs fois et voilà et au fur et à mesure, en fait, cette mon corps et mon cœur, en fait, toutes mes cellules ont apprivoisé l'odeur et ont permis vraiment cette libération. Alors, un au niveau de mes cellules, parce que je l'ai vraiment senti au niveau de mon corps et 2 au niveau de cette prise de conscience. Et à partir de là, ben voilà, il y a eu tout un processus du coup que j'ai mis en place, en conscience et qui m'a permis, voilà, de laisser cette plaie d'une certaine manière, en fait, se refermer à son rythme et ce qui a fait aussi que j'ai mis ce temps-là parce que j'avais parlé à mes collègues doTERRA, voilà, Sophie, on en avait déjà discuté, que j'étais en train d'expérimenter la myrrhe et j'avais aussi besoin de ce temps-là pour la laisser agir en moi, quoi. La laisser, s'infuser, la laisser, m'apprivoiser, la laisser me guider et cetera. Donc voilà, Elle t'a guidée, quoi et en exactement. l'occurrence, elle t'a guidée vers quelque chose qui était profondément en toi. Ouais, exactement et c'est vraiment comme ça que je l'ai, invitée dans ma vie, quoi. On pourrait dire que tu l'as non seulement invitée, mais moi, j'aurais envie de dire kiffé grave. Mmh. Ah ouais, mais alors voilà, parce que du coup maintenant ça me et puis j'ai atteint, comment dire? Heu, avec cette connexion et cette communion en fait à cette huile,
euh, je, je me suis vraiment sentie dans un état méditatif et de connexion à d'autres dimensions, à d'autres sphères, à d'autres... Voilà, il y a vraiment... comment dire oui, c'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment une communion, une communication avec l'invisible, avec l'au-delà, voilà, très clairement, hein, qui a permis aussi ces libérations. Ah oui, c'est à la fois, on va dire, un processus interne, mais tu as aussi eu, quelque part, Une ouverture. une ouverture qui t'a permis d'accueillir d'autres choses qui t'ont aidé à libérer, à nettoyer ce qui avait... Encore plus. C'est Et déjà quelque chose... à cicatriser définitivement, quelque part. Puisque tu déjà parlais quelque de chose... penser, hein, donc de vraiment penser, mais en profondeur et définitivement ce qu'il y avait besoin. Ah, super. Moi, j'utilise effectivement beaucoup la mire en méditation parce que Ouais. effectivement, ça permet de s'ouvrir à plus grand que soi. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Ouais, mais c'est tout, enfin, c'est tout à fait ça, quoi. Moi, c'est déjà quelque chose que j'avais en moi et que j'utilisais, enfin, voilà, que j'utilisais. Mais là, il y a eu comme un je ne sais trop quoi qui s'est encore plus ouvert. Et c'était encore plus magique quelque part ou plus large que ce que tu aurais imaginé. Totalement. Totalement. Et surtout avec une telle, un tel amour, gratitude, une joie intérieure, une paix et une joie intérieure. Ouais, il y avait vraiment cette part de magie avec tout ça. Mais c'était pas lourd en fait ce que tu es en train de Non, dire. parce que Tout quand on ça peut, s'est opéré de façon totalement fluide, et j'ai vraiment accueilli ça comme un cadeau. Enfin, je ne vais pas me répéter, mais ouais, c'est vraiment venu, waouh, quoi, le cadeau de Noël avant Noël, quoi. Il y avait la Juste, Saint-Nicolas le week-end c'est dernier. ça. Enfin, moi, je Ouais, suis de ça. Luxembourg, on a fêté Saint-Nicolas. C'était Saint-Nicolas. Bon, moi, j'ai vécu des années en Alsace, j'ai aussi fêté la Saint-Nicolas. Et voilà, c'est ça. Saint-Nicolas, t'as exaucé. Ben super. Est-ce que tu veux nous partager autre chose sur l'huile essentielle de la myrrhe ou tu avais encore quelque chose à ajouter ou c'est bon? Ouais, ben, alors, ce que je peux rajouter, c'est qu'un olfacto, elle est aussi liée à deux chakras. Elle fait le lien entre le deuxième chakra et le cinquième. 5, le 2 et le 5. Et à savoir qu'elle parle de créativité. Donc, la créativité, sa source est prise dans le cœur. Et puis, on le vit au niveau ça prend naissance vécue au niveau du deuxième et on l'exprime par la gorge. Donc, en fait, ça fait vraiment le lien avec les deux chakras d'expression de créativité qui étaient aussi énoncés dans la carte initialement. Donc, j'ai trouvé ça assez... Et peut-être que c'est aussi elle qui nous a amené à faire cette vidéo pour vous ce soir et ce partage, ma foi, voilà, je viens de réaliser ça. Donc, merci la Mire aussi, et qui nous a aussi quelque part, qui a voulu se présenter à vous sous cette forme, je veux dire, au travers de nous quelque part. Au travers de ton expérience et le fait que, effectivement, moi, je m'y intéressais, effectivement. Et qu'à ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de partager ça avec toi et de vous proposer à tous ce moment ensemble autour de la mire. Voilà, cette huile magique, en fait. Ouais. Qui donne accès à d'autres dimensions. Très bien résumé, Sophie. Merci beaucoup. J'étais ravie de partager ce moment avec toi et avec vous tous. J'espère que vous aussi. Commentez, faites-nous vos commentaires. Si vous connaissez pas, ce que ça vous évoque. On sera une joie de répondre à vos commentaires. Tout à fait. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la mire, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions. J'y répondrai, enfin, avec joie.
Et si vous voulez expérimenter la myrrhe de chez doTERRA, qui est vraiment voilà, un produit d'une qualité exceptionnelle, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Donc Sophie, toi, comment on peut te Bah, contacter? on peut me contacter sur le groupe Réalise l'essentiel directement. Et OK, après, via mon site de doTERRA, OK, sur Facebook, Sophie Boulnois. Voilà. c'est Et cool. toi, Sophie Delro? Et ben moi aussi en MP, sur Sophie Delro sur Facebook ou via mon site sophiedelro.com. Easy, easy. Hyper easy. Super, on vous embrasse. Gros bisous à Ciao les tous, amis. belle soirée ou belle journée et puis à tout bientôt peut-être pour une nouvelle capsule et une autre huile essentielle. Exactement. Plein de Ciao. bonheur.